Salam alaikum, c'est Moussab News sur la chaîne YouTube Moussab News et la page Facebook Rolansia. Alors c'est la deuxième vidéo dans la série de la microéconomie S2. La première vidéo, je fais le marché de concurrence pure et parfaite où je fais la partie de la demande. Dans la vidéo, on va la partie de l'offre. Donc on va voir la fonction de l'offre, on va voir la représentation graphique de la fonction d'offre. Alors, en général, on a les variables, on a le prix qui détermine la quantité. Donc, déjà, la demande, c'est le prix qui détermine la variable qui est la quantité demandée. Donc, on a un lien entre deux variables, qui est le prix et l'offre, de la demande. Alors, en général, l'offre est une fonction mathématique qui exprime la quantité offerte en fonction du prix. Donc, on a le prix qui détermine l'offre. Donc, on a deux variables. Donc, la valeur de prix détermine la valeur de la quantité offerte. Donc, on a un exemple de la fonction d'offre. Alors, est égal 10 plus 2P. Alors, généralement, on a la valeur de P, on a la valeur de la quantité. Et là, quand P, par exemple, est égal à 1, donc, on a la quantité offerte soit égale à 12. Alors, on va la loi de l'offre. Donc, on a la loi de l'offre, on va voir la représentation graphique de l'offre qui fait maintenant la demande. La loi de l'offre. Alors, la loi de la demande, la demande est une fonction décroissante du prix. Mais l'offre est une fonction croissante du prix. Alors, l'offre est une fonction croissante du prix. Donc, l'offre est une fonction croissante. غادي نحاول ندير ان رابيل باش تعرفوا la différence ما بين la demande et l'offre. La demande قلنا c'est une fonction décroissante du prix وقلنا la décroissance ديال la demande ما كتعنيش toujours une baisse mais كتعني la variation dans le sens contraire. يعني الا كان une augmentation de prix غتعطينا une baisse de la demande. الا كانت une baisse de prix غتعطينا une augmentation de la demande. في هذا le cas ديال l'offre croissante غادي تكون عندنا la variation dans le même sens. Donc, il y a par exemple une augmentation de prix, une augmentation de l'offre. Il y a une baisse de prix, une baisse de l'offre. Et ce que nous faisons logiquement, d'après la réalité, la logique du consommateur, mais la logique du producteur. Bien sûr, le consommateur qui a des prix moins chers, donc elle a des biens moins chers. Donc généralement, il a le prix qui est encouragé à consommer plus. Mais il a le prix qui est le pouvoir d'achat, donc il consomme moins. Mais la logique de producteur ou l'intérêt du producteur, c'est le consommateur. Le producteur qui a un bénéfice. Donc généralement, qui a la marge bénéficiaire. Donc, quand le prix, quand la marge bénéficiaire, donc elle est encouragée à produire plus. Donc, il y a l'offre dialogue. Sinon, il a le prix le bien, généralement, qui a la marge bénéficiaire, donc qui a l'offre dialogue. Parce qu'il a la marge bénéficiaire, donc il n'y a pas intérêt à faire la production. Donc, l'offre, quand il y a le prix, quand il y a les producteurs encouragés à produire plus, donc ils ont l'offre dialogue, mais qui ont le prix, qui ont l'offre dialogue. Donc, c'est ce qu'on a la fonction de l'offre. Donc, on a la loi de l'offre. Donc, la baisse de prix entraîne la baisse de l'offre. Et l'augmentation de prix entraîne l'augmentation de l'offre. Donc, fait de la loi de l'offre, la baisse de prix entraîne la baisse de l'offre et l'augmentation de prix entraîne l'augmentation de l'offre. Donc, c'est résumé, fait de la fonction croissante. Mais quand on croissante, donc on a une variation dans le même sens. Donc, nous avons d'abord la représentation graphique. Toujours, l'axe des ordonnées, c'est l'axe de prix, et l'axe des abscisses, c'est l'axe de quantité. Donc, on a la quantité offerte. Puisque la fonction de l'offre est une fonction croissante, donc on a généralement une fonction croissante. Donc, on a de l'allure de la courbe. Voilà, donc offre. Voilà. Alors, en général, la courbe de l'offre, on a une courbe croissante et convexe. Donc, il y a un point quelconque, point A par exemple, donc on a de 2, 4, 6, 8, 10, 12 par exemple, 5, 10, 15 et 20. Voilà. Donc, on a le prix.
est égal à 6, donc il correspond à une quantité qui est égale à 15. D'abord, nous bien sûr la variation quand je fais la vérification graphique. Donc, suite à une variation de prix, nous fais l'effet là, la quantité offerte graphiquement. Donc, par exemple, une baisse. Alors, une baisse de prix 6 à. Alors, une baisse de prix de 6 à 4. On va faire une projection, voilà, sur la quantité. Donc, la quantité 10. Alors, effectivement, suite à une baisse de prix, l'offre baisse. Et suite à une augmentation de prix, par exemple, à 12, voilà, une projection, la quantité correspondante est égale à 20. Donc, suite à une baisse ou suite à une augmentation de prix, l'offre augmente. Donc, on a la variation dans le même sens. Donc, on a point B, on a point C. Ou la même chose, on a un déplacement le long de la courbe. Alors, on a suite à une variation de prix, on assiste graphiquement. Donc, suite à une variation de prix, on assiste graphiquement à un déplacement le long de la courbe. On a un déplacement de points, mais on est resté situé sur la même courbe de l'offre. Alors, l'allure de la courbe d'offre. Alors, l'allure. Donc, la courbe d'offre est croissante et convexe. Donc, en général, la courbe de l'offre est croissante et convexe. Donc, c'est vraiment la partie de l'offre. Donc, on a les variables qui peuvent déterminer l'offre. Généralement, on a plusieurs variables, mais on a les variables qui sont traitées au niveau de cours des professeurs de la faculté. Donc, on a le prix du bien, on a le coût de production, le nombre d'entreprises, la technologie de production, on a le prix d'un bien, soit substitut ou un bien complémentaire. Alors, déjà, le prix du bien, ou la représentation graphique, nous avons d'abord un exemple d'une variation. Donc, puisque la vidéo est très longue, donc nous avons un cas. Donc, nous avons le cas d'une variation de coût de production. Alors, nous avons d'abord le cas de la variation de coût de production. Nous avons le premier cas, qui est la baisse de coût. Alors, nous avons la vidéo, pour faire logiquement, l'offre, la logique de producteur qui a la marge bénéficiaire, puisque l'intérêt est le bénéfice, le profit. Alors, on a la marge bénéficiaire. Donc, l'augmentation de prix entraîne l'augmentation de l'offre. L'augmentation de prix qui la marge bénéficiaire. Il a un exemple très simple. Il a par exemple le prix de vente, par exemple 10 dirhams. Et le coût unitaire, le coût par unité, le coût de revient, ou représenté dans la microéconomie, le coût moyen, donc il a par exemple est égal à 4. Donc la marge bénéficiaire, les par unité, plus 6. Donc pour la unité, 6 dirhams. Donc il a le prix par exemple, il a par exemple le prix est égal à 12. Donc, normalement, à 4, le bénéfice ou la marge bénéficiaire est 8. Donc, ça va encourager les producteurs à produire plus. Donc, à des de l'offre. D'abord, on n'a pas la variation de prix. Mais dans le cas, on n'a pas la variation de prix. Alors, on a la variation de coût. Alors, d'abord, le prix est Z, mais le coût est Z. On a la baisse de coût. Donc, il a par exemple le coût moyen. Par exemple, est égal à 2. Donc, on a une baisse de coût. Mais le prix, le même prix, est égal à 10. Donc, dans le cas, on a la marge bénéficiaire, 6 à 8. Donc, dans le cas, ça va encourager les producteurs à augmenter l'offre. Donc, puisque on a la marge bénéficiaire, donc, on a une augmentation de l'offre. Alors, en général, la baisse de coût entraîne l'augmentation de l'offre. Il a dit graphiquement, par exemple, un point quelconque A. Alors, le point, la quantité offerte est égale à 20, le prix correspondant est égal à 6. D'abord, suite à une baisse de prix, cela entraîne l'augmentation de l'offre. Mais le prix n'a pas changé, le même prix.
Alors le prix est égal à 6. Alors هادو راه des exemples ملي كنعطيو 6 ولا 20 راه كنعطيو des exemples من عندنا حقاش l'essentiel في l'examen في هاد لا بارتي في l'examen ملي كيكونوا des questions ديال l'effet d'une variation d'un coût de production par exemple راه خصنا نديرو غير l'allure ولا la forme ديال la représentation graphique en général. دونك هادو ماشي كيكونوا عندنا des exercices دونك كناخذوهم en général من عندنا مي خصنا نحترموا هاد la représentation زعما la forme ديال la représentation graphique. Donc عندنا le point A دابا قلنا ça va entraîner une augmentation de l'offre donc l'offre va augmenter donc خصنا ناخذوا هاد le cas donc l'augmentation de l'offre par exemple de 20 à 25 mais le prix n'a pas changé donc غادي نلاقيو normalement 25 مع le prix اللي كان عندنا اللي هو 6 donc غادي تكون عندنا هنا une autre courbe voilà donc la deuxième courbe offre 2 donc on a offre 1 on a offre 2 donc graphiquement on assiste à un déplacement de la courbe donc on a un déplacement de la courbe un déplacement vers la droite حقاش عندنا une augmentation de l'offre. Il a le cas le deuxième cas عندنا l'augmentation de coût bien sûr mais غادي يطلع le coût غادي تنقص la marge bénéficiaire donc généralement ça va entraîner la baisse de l'offre. Donc graphiquement il a le point de départ toujours A donc غادي ناخذ de 20 à 10 par exemple غادي نشوفوا 10 مع 6 donc غتكون عندنا le point 6 le point C pardon donc la troisième courbe qui passe par le point C donc offre 3 donc هنا غيكون عندنا un déplacement vers la gauche. Alors حنا في l'examen ما كيعطيوناش la variation en général mais كيعطيونا soit augmentation de coût soit la baisse de coût donc حنا خدمنا les deux cas باش على حساب l'examen la question غنعرفوا نجاوبوا. Donc في le premier cas graphiquement on assiste à un déplacement de la courbe vers la droite. في le deuxième cas on assiste à un déplacement de courbe vers la gauche. Donc prenez note, le premier cas, un déplacement, on assiste à un déplacement de la courbe vers la droite, donc déplacement de la courbe vers la droite, mais le deuxième cas, un déplacement de la courbe vers la gauche suite à la baisse de quantité offerte. Donc vraiment, c'est l'essentiel qui est l'offre, les l'offre. Donc on s'arrête là à la séance prochaine. La séance prochaine, on va voir l'équilibre. L'équilibre, les trois niveaux d'équilibre. L'équilibre à très court terme, l'équilibre à court terme et l'équilibre à long terme. Donc c'était Moussab News. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Validé, petite question,